Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Created. Ça fait longtemps et aujourd'hui, pour le retour, j'ai invité un artiste, un rappeur très en place dans cette ville. L'Eskimo, comment ça va? Ça va et toi, tranquillement? Ça va très très bien. L'Eskimo, ça fait un bon moment que je le suis et il avait reach out, il s'est dit viens on fait un épisode, en vrai ça peut être bien, et vu que tu as une bonne énergie, je me suis dit ça peut être cool. Ça me fait grave Ça plaisir. peut être cool. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui peut-être te connaissent pas? Du coup, l'Eskimo, jeune rappeur, 19 ans, je pourrais dire beatmaker, ingé son, je pourrais dire plein de trucs en vérité, mais là pour l'instant on se focus grave sur l'artistique et sur l'aspect interprète. Du coup là j'ai sorti mon EP Vision du jeu et là on enchaîne les scènes, on enchaîne. Très très On dort actif. plus, On dort plus. On dort plus. Là dernièrement, c'était quoi ton dernier showcase? C'était il y a quelques jours, c'était dans le cadre de l'exposition, de l'avant-première d'un documentaire qui a été réalisé par le média Track 32. En gros, Track 32, pardon. Track 32, c'est dur à dire de ouf. En gros, c'était dans le cadre de leur mémoire médiatique. Ils ont fait une rétrospective un petit peu des bas-fonds et de l'envers du décor de l'indépendance, et surtout en Belgique, et de pourquoi certains artistes font ce choix-là. Et du coup, ils ont illustré leurs propos à travers la figure de Gecko. Et juste après la projection, du coup, il y a eu les concerts de Gecko, Clélia et le mien. Et c'était trop cool. Bête d'énergie en vérité. Bête d'énergie, t'as toujours une full up d'énergie et c'est hyper agréable à voir. C'est grave le mec shy. Alors que sur scène, il crie de ouf. Il enlève son t-shirt. Toi, comment t'as un peu commencé tout ce qui est rap, musique? Moi, en vrai, c'était à 9 ans. Je me rappellerai très bien. Donc, en parallèle, il y a eu le rap, donc plutôt le fait de rapper et la production. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup digué sur l'aspect prod. Quand j'étais petit, sur la tablette familiale, j'avais le choix entre deux applications, donc GarageBand et iMovie. Et j'ai grave digué GarageBand. Je sais pas, c'était naturel pour moi en vérité. C'est surtout lié à mes problèmes de vue. Je pense que c'était plus facile pour moi d'entendre les sons que les voir, à cause de l'albinisme, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait des prods. Genre, je faisais des nuits blanches. Des nuits blanches, j'assemblais les trucs. T'as encore les prods là Mais il y en a quelques-unes encore en fichier dans mon téléphone. Genre, juste, ce qui craint, c'est que c'était il y a 10 ans maintenant. Du coup, il y a des trucs qui s'ouvrent plus. Ça craint, ça fout le mort. Parce que c'est vraiment d'art de. Ouais, c'est les archives, donc je vais essayer de voir. Parce que que de mémoire, je sais lesquels je me disais masterclass. J'ai envie de les réécouter avec moi. Non, de fou, je me disais, je suis boosté, les gars. Boosté, Dr. Dre, c'est qui, wesh? C'est qui ce mec? Et du coup, je vais essayer de les retrouver. Ouais, il faut. Hein. Mais tu nous feras une petite EP back in the days. Imagine le bout, il pose que sur des vieilles prods, mais des vieilles prods nulles. Elles sont grave éteintes. Non, je vais essayer de les retrouver. Mais du coup, il y avait cet aspect-là où je l'ai beaucoup poussé. Et en parallèle, du coup, moi, j'avais découvert le rap, c'était à travers Nino. Parce que ma sœur, elle avait écouté Nino Roro. Je sais qu'elle n'était pas spécialement fan de Nino, mais c'est le son qui passait à ce moment-là, et j'étais dans le couloir. Je sais pas, j'ai pris ma gifle. Du coup, j'ai digué toute l'après-midi sur Nino, etc. Et je me suis dit, c'est trop une dingue. En fait, ses placements, ils m'ont choqué. Tu vois, c'est sa manière de poser les mots. Je me suis dit, waouh! Dingue! Viande. Et je me suis dit, moi, je peux pas faire ça. Vous êtes fous, les frères. Je suis obligé de faire ça. Du coup, j'ai commencé à écrire des trucs, mais c'était des trucs de con au début. Genre, c'était des freestyles sur la pizza, le dentifrice. Après, n'oublions pas que j'avais 9 ans, tu vois. Je n'avais pas parlé du capitalisme et du racisme. T'avais déjà ton public et tout à l'époque. Ouais, dans la cour de récré, ça s'agroupait un petit peu, Il va interpréter son nouveau son. Restez branchés, les gars. Ça faisait des grosses annonces en classe. À la récré de 10h, les gars. Là. Rendez-vous au banc de la partie d'herbe. Parce qu'il y avait 3 parties dans notre cours. Je suis mort. Trop bien. Et puis, ça a continué comme ça. Après, début secondaire, j'ai pas forcément direct dit, je suis rappeur et tout. Je prenais un peu mon temps, j'écrivais des trucs. J'ai découvert les type beats. Du coup, c'était beaucoup plus simple. Et il y avait beaucoup de contenu rap qui émergeait. Genre, je me rappelle, il y avait les recettes de Masqué. Du coup, il expliquait comment faire du Hamza. Je prenais des type beats Hamza, je faisais comme du Hamza et tout, etc. Et je sais que ça m'a traîné de malade. Et après, fin en deuxième, quand moi j'ai commencé le rap officiellement, entre guillemets, c'était le 17 novembre 2018, je me rappellerai toute ma vie. J'avais entraînement de basket juste après. J'ai chez un pote à moi, je lui ai dit, tu sais que je fais du son. Il m'a dit, arrête tes couilles.
J'ai dit, vas-y, filme un peu. Mhm. Je fais le freestyle. J'ai fait ça et tout. Et après, j'ai Il est pris la toujours vidéo. disponible, le freestyle? Il est dans mes archives. Faut le remettre sur Instagram, Ok. tu vois. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, filme un peu, tac, 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 machin et tout. Mhm. Il a dit, ouais, c'est fort et tout. Donc j'ai dit, en vrai, je poste ou pas? On avait entraînement genre dans 20 minutes. Il a dit poste. Donc j'ai posté et j'ai laissé mon téléphone chez lui. Ouais. Comme ça, je voulais pas que, en mode, si ça flop ou quoi, je me rétracte et tout. Donc je me suis dit, si je me fais terminer ce soir, je me fais terminer jusqu'à la moelle. Dingue. Du coup, quand je suis revenu, il y avait grave des vues. Toute l'école, elle avait déjà vu. Et je voyais des trucs de fou. Après, il y avait des gens dans les commentaires, ils avaient abusé de ouf. Mhm. Du blasphème, carrément. Il y en a, ils ont dit, ouais, Wow. t'as une voix de Dieu et tout. Je suis en mode, wow, Oh, tranquille, wow. gros. Dingue. Tranquille. Même si viande, mais tranquille. Merci les gars, mais doucement. Doucement. Après, je me baladais dans les couloirs le lendemain. Ah, j'ai vu ton freestyle et tout. Ça commençait la petit à star, petit. ok. t'as capté. C'est comme ça que j'ai commencé à goûter la vie d'artiste. Et là, je me suis dit que c'est pas mal en vérité. J'aime bien ce qui se passe là. De fou. Et du coup, j'ai continué. Freestyle année après année. Surtout, c'était grave le moment. Genre, le freestyle, j'ai posté un peu avant la hype de les minutes de rap, les machins et tout. Du coup, j'ai envoyé les freestyles. Je faisais les contours, machin, etc. Et du coup, ça montait petit à petit. Step by step. Ouais, il y avait moi, je me rappelle, fallait être branché. 2018, 2019, 2020, c'était grave la période à Bruxelles en plus, où il y avait une petite scène, c'était pas des rappeurs, c'était des freestylers Instagram. Ok. Je me rappelle. Et moi, j'étais en concu avec les autres, je disais à personne, hein. J'étais en concu. Ça faisait comme les ventes d'albums, j'avais des potos, ils étaient potos avec lui, ils disaient, ouais, FB Lake, vendredi sort son freestyle aussi. J'étais en mode, ok, on va refaire le plan, on va poster jeudi soir, comme ça j'aurai déjà des vues et tout. Non, c'était n'importe quoi. T'avais vraiment prévu le coup, stratégie de dingue. Vision du jeu, direct. Direct, on était trop dans celle-là. Trop bien. Et tu parlais plutôt de Nino. Ouais. J'ai l'impression que c'est lui un peu qui t'a poussé vers la musique. Fort. Tes inspirations, enfin tes influences avec lesquelles tu as grandi, c'était fort rap français ou c'était un peu tout? En vrai, à cause de mes cousins, c'était fort rap français. C'était fort. En fait, j'ai eu la chance de baigner dans un environnement musical très varié. Tu vois. Donc, dans un premier temps, il y a chez moi. Vu que moi, je suis congolais, c'est dans la culture, la musique, elle est tout le temps là. Ça veut dire la daronne, elle mettait les sons sur la télé, ils tournaient en boucle toute la journée. Tu vois. Donc déjà, j'avais cette oreille-là vis-à-vis des styles beaucoup plus afro. Et après, moi, j'ai grandi qu'avec des sœurs. Ça veut dire qu'elle était beaucoup plus dans la culture anglo-saxonne. Donc ça veut dire que moi, ça s'habitait à Fifth Harmony, One Direction, 5 Seconds of Summer, enfin tu vois, The Vamps, c'est des groupes, l'émergence des boys bands dans les années 10 et tout, j'ai grave écouté ça. Après, il y avait mes grands cousins, c'était Section d'Assaut, tu vois. Section d'Assaut, ça m'a fait découvrir d'autres rappeurs, etc. Et après, moi, de mon côté, j'ai affiné plus la partie rap français, mais quand j'ai voulu vraiment devenir chaud en prod, parce que en parallèle des freestyles, j'ai pas arrêté de faire des prods sur GarageBand, mais je voyais la limite, tu vois. Surtout que maintenant que je faisais du son, je savais que mes prods, elles étaient pas au niveau pour que quelqu'un pose dessus. Donc moi, je me rappelle, c'était ma requête pour mes 15 ans, j'avais demandé un PC. Le PC, il était éteint de ouf. Il pouvait même pas bien prendre Eiffel parce que Eiffel Studio, ça prend beaucoup de place, tu vois. Ça veut dire que je devais trouver des combines pour plug les VST, je devais les craquer, machin, etc. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai fait ça, j'ai beaucoup plus digué sur les Américains. Mais c'était naturel parce qu'en fait, quand tu regardes des tutos pour faire des bonnes prods, tu t'aperçois très vite qu'il y a beaucoup plus de contenu en anglais qu'en français. Du coup, alors j'ai commencé à regarder les Nick Mira, les Cody et toutes les Internet Money, qui est un collectif de beatmakers américains qui produisent pas mal de rappeurs américains. Du coup, quand tu écoutes leur prod, tu écoutes automatiquement les sons qu'ils produisent et automatiquement les rappeurs. Donc il y avait Lil TK, T-Fontaine, il y avait Lil Baby aussi, il parlait beaucoup de lui à ce moment-là quand moi j'ai commencé. Et moi je me rappelle, c'était NBA Youngboy, il y avait beaucoup de ça à un moment. My Window, ce son il m'a trop marqué. Et Juice WRLD, wow. J'en parlerai dans mon livre. Non, Juice WRLD, j'en parlerai dans mon livre. Il va en parler. Fort. Et mais du coup, ça fait que dans la scène anglo-saxonne plus États-Unis, c'était fort trap en fait. C'était trap à la mort. Et c'était c'était les grosses 808, les kicks, les hi-hats, les BPM à 160, il n'y avait jamais en dessous de ça, c'était vraiment ça. Depuis que tu as commencé la musique, qu'est-ce que la musique t'a appris, genre, même que ce soit personnellement ou même dans tout ce qui est gérer sa carrière, etc. Tu es aussi étudiant, comment tu arrives à un peu corréler tout ça? Ma question elle est très large, hein, mais c'est vraiment qu'est-ce que ça t'a appris, même
Ouais, personnellement, etc. Mais déjà, la musique, elle m'a beaucoup rapporté sur le fait qu'il fallait beaucoup observer, en fait. Fallait beaucoup observer. Et ça, c'est une qualité que j'ai du coup acquérie grâce au son et qui m'est utile dans la vie de tous les jours. C'est quand j'ai commencé à faire des prods ou faire des sons et que je voulais vraiment que ce soit professionnel. Et le meilleur conseil que j'ai assimilé dans je sais pas combien de tutos, c'était dans un premier temps, regardez ce qui se fait. Regardez ce qui se fait. Mettez pas trop votre avis. Juste écoutez beaucoup et ensuite essayez de recopier, tu vois. Et une fois que vous avez assez recopié autant de styles, là vous pouvez avoir votre patch, tu vois. Et c'était le même conseil dans les tutoriels de dessin ou les mêmes conseils dans les films. Et je me suis dit, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est grave important de pas se vanter, de pas se reposer sur ses lauriers dès que tu as fait un petit truc, de pas considérer tout comme acquis ou comme une victoire, et juste de regarder, dire ok, on a fait ça, mais qu'est-ce que là-bas ils font, ok, qu'est-ce qu'ils font de mieux de nous, d'accord, c'est cool, super, on va intégrer ça dans notre stratégie, bam bam bam. Et ça m'a grave aidé, même dans la vie de tous les jours, juste le respect de l'être humain en tout cas, genre en mode quand toi tu me parles, je vais prendre le temps d'écouter, d'observer. Chose que malheureusement la société elle apprend pas toujours en vérité. Genre que ce soit aux jeunes enfants, on nous apprend surtout à l'heure d'internet d'aujourd'hui, là où tout est blanc, où tout est noir et que en fait ton avis, tant qu'il te fait plus entendre, c'est ça qui prime. Je trouve ça dommage et c'est vrai que moi j'essaie de retourner à un truc un peu plus basique où on est dans l'écoute de chacun, tu vois. Et ça m'a grave appris. Genre c'est grave utile dans la vie de tous les jours. Non, de dingue. Parce que là j'avais le petit storytelling où tu étais là et tout, regarder les prods et tout. Ton processus, c'est quoi ton processus en vrai même quand tu as préparé ton EP ou de manière générale, tout ce qui est clip, machin? Ok, processus artistique, en studio, en vrai, etc. EP, ça s'est fait grave naturellement. En gros, moi, l'an passé, du coup, je suis passé une période un peu, c'est pas une période compliquée, mais c'était une période de changement. En gros, moi, je suis passé de la secondaire, du coup, pour les amis français, le lycée, aux études supérieures. Cette phase, elle était hardcore, en vérité. Donc, genre, je m'en rendais pas compte. En fait, quand tu vis un truc, tu t'en rends pas compte, mais tu réalises les choses quand tu les as perdues. Genre, à l'école, j'étais bien. J'arrivais, genre, on me connaissait, les profs, ils me kiffaient. Je passais des bêtes de moments avec mes potes, on rigolait de ouf, ça jetait des chaises à l'arrière de la classe. Tout ça, c'était n'importe quoi, tu vois. C'était un cancre, en fait. Non, on dosait. On était un cancre, mais on nous aimait bien. Et du coup, ouais, je me rappelle le pic. C'est qu'en mode en 6ème, déjà, ça prenait bien, vu que depuis le début, je faisais ça. Genre, Et après, je passe dans la vidéo de Raska. Juste avant. Ça, c'était Bank. C'est juste avant de partir. Je suis parti en légende de l'école. Putain. Je me réveille un 3 juin 2023. On revenait de Barcelone avec le voyage réto. On me voit sur une miniature YouTube. Je suis comme ça. La vidéo, elle fait 150 000 vues. Dingue. Viande. Viande de fou. Je suis parti en rockstar de ouf. Et après, l'été, il était Bank, c'est à la mort. Je reviens en septembre. Je m'inscris à l'ICHEC. Et là, désillusion de malade. Parce qu'en études supérieures, t'as un numéro, personne te connaît. C'est là que c'est là que je suis sorti de mon milieu et je me suis dit, en fait, c'est bien tout ce que j'ai bâti. J'étais sur un petit nuage. Mais en vrai, la vraie vie, là, elle est là. Elle est là. J'arrive dans un Cours à 8h, tu sois là, tu sois pas là. Le prof s'en bat les couilles. Tu peux pas arriver comme. En secondaire, j'arrivais grave en retard. Limite, les éducateurs, en fait, ils préparaient déjà la fiche avec mon prénom. Et ils attendaient juste l'heure à laquelle j'allais arriver pour dire 9h14 aujourd'hui, vas-y, tu donnes ça au prof. Et je rentrais comme ça, tac et tout. Là, une fois, je suis rentré. Ça m'a dit oui, monsieur, vous allez attendre la pause. Je dis ok, on est dans celle-là. Ok, yes, stop. C'est ça la DA maintenant. C'est ça la DA. Et du coup, j'ai dû m'adapter vite, mais c'était dur. Ça a pris quelques mois. Et même, je commençais à réaliser que je devenais adulte, entre guillemets. Mais je pense que ça, c'est un problème générationnel. C'est à cause des réseaux sociaux. On croit trop qu'on doit accomplir des choses assez vite, etc. J'avais 18 ans, tu vois. Mais j'étais en mode, peut-être qu'il est temps que je mette la musique de côté. C'était super cool l'adolescence. Mais là, j'ai réalisé certains trucs. Peut-être que je prenne les études au sérieux, que je me focus plus sur ça, peut-être aller travailler et tout. Et il y a eu beaucoup d'événements négatifs qui sont arrivés à cette période, genre décembre, janvier, février. Février, c'était le pic. Et genre, même les cours, ça me plaisait pas du tout, tu vois. Donc, j'étais en mode, en vrai, peut-être j'arrête, tu vois. Donc, en décembre, j'ai décidé de me désinscrire. Et j'ai été taffé. J'ai trouvé 1 taf, 2 tafs, 3 tafs, 4 tafs, 5 tafs. J'avais cumulé 5 tafs. Et c'était pas dur mentalement? C'était archi dur. C'était archi dur parce que, en mode,
la scolarité, c'est un truc que ma mère, elle a toujours prôné. Elle voulait toujours que je fasse des études. Et c'est vrai que passer du truc de je me désinscris, c'était chaud, en sachant que dans un premier temps, elle n'était pas au courant. Donc, moi, j'ai été à l'université. Pendant 2 mois, c'était le vide complet. En vérité, j'ai fait 1 mois. Puis après, j'y allais, je me posais dans les couloirs. Je disais ça à personne. Il y avait mon meilleur pote qui était avec moi. Et je lui disais, t'es sûr qu'on va faire ça toute notre vie? Genre, c'est ça la vie, la vraie vie. On peut pas. On s'est inscrit dans une autre univ, donc on était à l'IEX. J'ai passé mes examens. Gloire à Dieu, je sais pas comment je les ai eu, mais je les ai tous passés, la tête de homme. Genre, la première session, j'avais assisté à aucun cours. Je les ai tous passés. Mais même après ça, j'étais en mode, même si j'ai réussi, est-ce que c'est ça que je veux faire, tu vois? Tu sentais que ça te correspondait pas forcément? Non, ça me correspondait plus. Du coup, je me suis pas désinscrit de l'IEX. J'étais toujours inscrit. Mais j'ai taffé, j'allais pas en cours. Et ouais, à ce moment-là, la musique, elle était grave de côté. Puis j'ai un pote à moi, en vrai, il est descendu devant chez moi. Il a dit, gros, je pense, c'est pas pour te saucer et tout, mais tu te rends pas compte du potentiel que tu as et tout ce que tu as fait depuis des années, genre en mode sur toutes les périodes. Parce que il m'a dit, Bruxelles, il y a eu des vagues et des périodes comme ça. Il a dit, sur toutes les périodes, tu as toujours été là. Tu as fait ce qu'il fallait. Et si tu arrêtes maintenant, ce serait dommage. Parce qu'il y a plein de gens qui te suivent depuis le début, que ce soit de près ou de loin, parce que la ville, elle est petite. Et ils se demandent, est-ce que ça va mener à quoi, en vérité? Et là, c'est comme si tu arrêtais un manga pendant son édition. Là, on voudrait le chapitre suivant. Pour que les gens qui t'aiment pas, ils disent, est-ce qu'il a flop? Et si les gens qui t'ont suivi depuis le début, ils se disent, est-ce qu'il va réussir? Ou est-ce que la vie, c'est ça, au final? Genre en mode, il m'a dit, moi, à travers toi, je vois une certaine leçon. Est-ce que ça va finir par payer? Parce qu'on voit comment tu travailles. On voit que des fois, tu as des occasions qui t'arrivent à sauter dessus et que tu les lâches pas, tu vois. Et il a dit, arrête pas. Du coup, il m'a emmené au studio. On a commencé à avec plein de sons. Au début, j'avais besoin de revenir dans la base. Du coup, shout out à lui, hein, parce que... Shout out Usly, en vérité. Vraiment. Non, vraiment un bis de ouf. J'avais pas le permis, il venait me chercher en caisse. Mais c'est tout. Non, c'est studio. On faisait des trucs de con. Ça venait avec Diego. Diego, il disait, ouais, ok, on prend cette type beat, on faisait des freestyles, je disais des trucs de ouf. Non, des trucs de fou. Le son, il pourra jamais sortir, gros. Sur cancel. Il pourra jamais sortir. Je vais me faire cancel par la République française. Parce que c'était à ce moment-là, il y avait des dossiers qui sortaient, des bas-fonds. J'ai exposé ça dans des punchlines. Mais Emmanuel Macron, il va me faire un TikTok réponse comme ça. Non, c'est mort. Non, c'est mort, les gars. C'est mort. Et après, toute cette période-là, elle est passée, je me sentais beaucoup mieux. Je suis retourné à l'école aussi. Et je me suis dit, en fait, tout est une question d'aménagement. Là, j'étais dans une phase où le changement, j'avais du mal à l'appréhender. Je me suis juste posé et ça m'a fait du bien d'avoir des potes qui étaient là avec moi et de me dire, OK, il y a tout ça. Comment on le range dans l'armoire de notre vie, tu vois? Et j'ai arrangé un peu les choses. Il y a des trucs qui sont passés, etc. Et j'ai qu'un son. Et du coup, c'était l'outro de mon EP. C'était Grand Bain, tu vois. Et c'est là que... les premières phrases, elles sont sorties, la top line, elle est sortie, j'ai enregistré le son. Et on a dit, en vérité, ce son, il est puissant, tu vois. Mais on l'a gardé... c'est un de mes préférés, d'ailleurs. Ah, merci, ça fait plaisir. Arrête. Je suis grave shy quand on me dit ça, de ouf. Du coup, on l'a grave gardé sur le côté. Et le truc qui m'a vraiment fait tilt, c'est qu'en mode, j'ai été... il y a eu candidaté. Du coup, je recommençais à être vraiment bien. Je me suis dit, le son, il y a un truc à faire. J'avais candidaté pour partir dans un tour d'Europe avec Trace, en collaboration avec Les Arts Urbains et une association... de Bulgarie, tu vois. Et du coup, j'ai envoyé à la volée. J'ai dit, voilà, j'ai fait ça, je fais une vidéo YouTube, tu connais. Moi, je suis un peu dans la com, donc je maxais un peu les trucs. Je disais, voilà, j'ai été égérie dans une compagnie publicitaire pour JD Sport et j'ai fait une vidéo YouTube. En vérité, j'ai fait la vidéo YouTube et j'ai été l'égérie dans la vidéo, mais j'ai fait comme si c'était deux trucs distants, tu vois. Comme ça, pour ça, de gonfler le dossier. Et on me rappelle, on me dit, ouais, t'es pris, tu pars le 27 mai. Je dis, waouh, dingue. Viande. Du coup, j'ai fait ma valise, je suis parti. J'ai menti à mes darons. J'ai dit, ouais, j'ai raté qu'un examen, j'ai raté toute la session. Et Marseille, ça m'a ouvert les yeux. Non, t'aimes le risque, hein, parce que... Mais c'est ça, mais la vie, faut prendre des risques. Faut prendre des risques. C'est la phrase cliché des mecs qui font pas un, mais no risk, no story, c'est trop réel, tu vois. Dis bien. Donc, et là-bas, j'ai full up appris parce qu'on avait des masterclass le matin. Et après, on devait mettre en application tout ce qu'on avait appris. On avait des stades d'intervenants, tu vois. Genre en mode premier jour, on arrive, on dit, voilà, moi, j'ai fait la cover pour A7. Tu vois, A7, ben, j'ai fait la cover de ça. Jules, je travaille régulièrement avec lui, machin et tout. Et toi, t'arrives, t'as 18 piges. T'es là, tu regardes le mec, tu te dis, ah, mais lui, il a fait tout ça et tout. Et moi, je vais pas manger ça. Moi, je vais pas manger ça. Il faut que je mange. J'avais trop la dalle. Dès que j'apprenais un truc en cours le matin, l'après-midi, parce qu'on manageait des artistes, moi, j'étais community manager. Je dis, ok, pour qu'on vende autant de places, tu vas faire ça. Des stratégies de fou, je faisais des montages, cap-cut, machin, tout. Et on était la première équipe à avoir fait sold out.
Parce qu'on devait promotionner les concours le concert de 6 artistes. Et c'était celui qui vendait le plus de places. Et moi, on vient me voir un matin, on dit voilà, ton lien il est full. Ton artiste a vendu, c'est fini, terminé. Non, t'as géré ça. Hein. J'étais trop fier de moi. Je marchais dans les couloirs parce que les gens ils me prenaient pour un petit branleur, tu vois. Ils me disaient ouais, le petit jeune. Parce qu'il y avait beaucoup de gens plus âgés. Genre j'étais le plus jeune. J'avais 19 ans, j'avais mon gars Leroy, il avait 20 ans. Il y avait Nejma, mais Nejma elle était un peu à côté, donc elle n'était pas dans une équipe. En mode sinon la moyenne d'âge c'était vraiment 25-26 ans, tu vois. Donc on me voyait un peu comme le petit. Mais pas méchamment, mais... Et moi, c'est un truc. Tu sous-estimais un peu, t'avais l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais en même temps, je peux comprendre, tu vois. Genre, c'est humain. Dès que tu vois un petit, tu vas pas te dire il est trop boosté à la mort. Moi, je me suis dit, vas-y, on va faire le taf. Hein. On va prouver. Vous allez voir. Je marchais dans les couloirs comme un antagoniste d'animé. Je frottais le mur. Ah ouais. Et je faisais semblant, je faisais rien. Je disais, ouais, les gars, je vais au Vieux-Port, je vais manger de la glace et tout. Bam. Le soir, je me butais la nuit. Je faisais des plans de fou. Je faisais mes devoirs parce qu'on avait des livrables à remettre. Je les envoyais. Le matin, ils disaient ouais, les skis, t'as fait? Je dis bien sûr, j'ai fait, frérot. Bien sûr. Tu vas aller faire du jet ski? Ah non, t'as pas fini. Merde. Ah là là. Moi, j'ai déjà fini, gars. C'est fini, gros, t'es en retard. Et ça m'a grave appris. Et c'est vraiment à partir de Marseille. Marseille, ça a changé ma vision. Parce que je pense que sans ça, honnêtement, j'aurais fait un peu de son, mais j'aurais peut-être sûrement lâché. Mais arriver dans un milieu où il y a que des gens qui mangent de ça, tu te dis mais il y a un truc à faire. Il y a un truc genre en mode c'est pas qu'une fantaisie, c'est pas que fictif, il y a vraiment moyen de faire un truc dedans, que ce soit ton métier, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup là, quand je suis rentré à Bruxelles, même mes potes ils ont dit il y a grave un avant après, frérot. Dans la manière de promotionner les trucs, dans la manière d'agencer, comment on démarche les gens. Et du coup moi j'ai la vision du jeu. J'ai la vision sur toi. J'ai la vision sur toi. T'as grave un potentiel, plaisir. Franchement. Ça me fait trop plaisir. Et ton énergie, etc. Et je pensais à une question un peu bateau, mais si on pouvait un peu décrire la DA de l'Esquimau, ce serait quoi? Si tu pouvais un peu décrire toi c'est super marrant que tu dis ça. En tant qu'artiste. C'est très très drôle que tu dis ça parce qu'on a eu une réunion genre il y a une semaine, parce qu'on veut se faire les choses bien. On s'est dit ok, DA et tout, c'est comment? On s'est posé avec un manager et un DA. Genre un DA, on était en consulting, tu vois. La réunion bien sérieuse en fait. De ouf, dans des fauteuils, tac, vous voulez un café? Non merci, ça va aller, ok. Et il me pose des questions pour essayer de la définir. Il dit qu'est-ce qu'est l'Esquimau? Et j'ai dit en vérité, je te mens pas, surtout à notre ère, à Bruxelles, tout le monde s'improvise DA. Tout le monde, ça veut dire ce mot, il veut tout et rien dire. Et j'ai préféré être honnête au lieu de faire semblant, parce que c'était dans mon intérêt, tu vois, j'allais pas lui mentir. Je lui ai dit, pour être franc, je sais pas. Je sais pas c'est quoi une DA, parce que tout le monde l'utilise à tout va, juste moi je fais les trucs et je dis que de ouf. Et après il me pose des questions en mode ok, qu'est-ce que tu prônes dans tes sons? Je dis l'ambition, l'espoir, le fait de vivre de ta passion et de jamais lâcher, tu vois. Il me dit ok, c'est quoi tes couleurs généralement? Je dis en vrai on tourne beaucoup autour du rouge. Là pour le dernier projet on a essayé de faire un truc cohérent et je lui expliquais comment on avait eu l'idée de vision de jeu. C'est qu'en mode je m'étais grave remis aux échecs pendant le blocus parce que je pouvais pas sortir et j'avais fait un son en même temps, tu vois. Et j'avais dit ouais, j'ai la vision de jeu de Pillsbury parce que Pillsbury c'est un ancien joueur d'échecs qui est justement qui était top niveau mais qui a jamais atteint le sommet. Pourquoi? Parce qu'en fait il est mort avant. Il était atteint d'une maladie et j'étais en mode c'est puissant de ouf. C'est vraiment la seule chose qu'il a arrêté, c'est la mort. J'ai dit mais wesh, c'est trop une viande. Donc là j'ai pris ça, j'ai dit j'ai la vision du jeu de Pillsbury. On a tout tourné autour des échecs, vision du jeu, même la cover du coup c'est un échiquier où je dépasse les pions parce que ça a toujours été ça. Printemps jeune. Shout out. Printemps jeune. Shout out. Et la vision. Viande. Parce que viande. Parce que lui je le connais depuis la primaire. Il avait un appareil photo parce que il avait un appareil photo. Mais vas-y sans plus, tu vois. Et après lui de base il voulait être dans les plantes. Je sais pas, c'est quel genre d'enfant de 10 ans il se dit je vais être dans l'agriculture ou dans je sais pas, c'était les trucs de plantes, il était vraiment dans celle-là. Et 4e secondaire, 5e, je me suis dit vas-y, j'ai quand même envie d'illustrer mes propos de freestyle et tout. Je sortais mes sons petit à petit, j'ai dit gros, tu vois l'appareil que t'avais en primaire, t'es chaud, tu te le reprends et tout. Il m'a dit vas-y et tout, on a fait une après-midi, il a trop kiffé. Je lui avais aidé à craquer les logiciels de Photoshop
Lightroom, tu vois, pour qu'il puisse faire ses editing. Et après, genre, il a trop kiffé. Genre, en mode, il prenait son appareil tout le temps, machin et tout. Là, il fait ses études à l'ERG. Du coup, ça me fait trop plaisir. Moi, j'ai trop hâte qu'il perce comme ça. Je filmerai la télé, je dirais, c'est moi, je l'ai remis dedans, les gars. C'est moi, je l'ai remis dedans. Parce qu'il a trop de talent. Trop de talent. Bien. Les gens qui t'entourent, globalement, c'est des gens que tu connais depuis très petit. En fait. Ouais. Généralement, ceux qui sont vraiment proches, qui ont la vie et qui. Ça s'est fait naturellement, mais c'est des gens qui sont là depuis le début, en fait. Tu vois. Donc, et c'est pour revenir à ta question de direction artistique, on s'est rendu compte avec le DA que, en fait, ma DA, elle pouvait être ponctuée par certaines choses, mais globalement, en fait, l'Eskimo, ça restait grave Lucas. Genre en mode, l'Eskimo, c'est la version premium de Lucas, tu vois. C'est moi en plus. Mais du coup, j'avais pas à changer spécialement ou à réfléchir à des trucs de fou. Parce que je sais qu'il y en a qui ont un personnage ou d'autres qui veulent montrer une certaine image. Moi, juste, je suis moi, tu vois. Et ça marche. Et je pense que, moi, je trouve que ça fonctionne et t'as même, ton énergie, elle est pas comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? On te reconnaît, genre. Mais c'est ça. Je trouve que c'est... moi, en tout cas, ça me convient mieux de pas avoir de rôle et de me dire que, vas-y, c'est moi. Et peut-être appuyer certains trucs, genre au niveau de la couleur, du champ lexical employé. Parce que, en mode, les thématiques que l'Eskimo aborde dans les sons, c'est celles que Lucas, il voulait aborder quand il était plus petit, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, c'est plus au niveau... du packaging qu'on a dû faire des trucs genre en mode ok, on va utiliser tel mot pour mettre en avant telle phase, ok, la couleur, etc. D'accord, telle allégorie, mais grosso modo la base sur laquelle les gens ils essaient de se baser pendant des années, vu que je fais ça depuis quand même assez longtemps, on l'avait déjà, tu vois. Et c'est ça la finalité du rendez-vous, c'est que le produit brut, on l'a, tu vois. Maintenant, il faut juste essayer de le manier bien proprement. De faire les choses propres. Et c'est pour ça que c'est plus facile de collaborer avec des gens qui me connaissent. Parce que vu que l'esquisse, c'est indéniablement Lucas, c'est plus facile. Sur l'autre, du coup, il faut des gens qui connaissent Lucas et pour pouvoir mieux modeler l'esquisse. Tu vois. C'est quand que Lucas est devenu l'esquisse? Quand est-ce que Lucas est devenu l'esquisse? Il y a eu plusieurs phases où je suis devenu l'esquisse, je pense. Il y a eu... la phase, la première phase, je ne me rendais pas compte, c'est quand j'ai posté le freestyle. Parce que peut-être que l'esquisse, c'est peut-être... on va partir dans des discussions deep de ouf. On est là pour ça. Non, les gens, ils vont faire des edits, ils vont dire c'est quoi ce rappeur, ils croient il est Damso, il fait des jeunes de parole aussi et tout. Je suis mort. Non, mais la vérité, je pense que l'esquisse, c'est pas un alter ego que j'ai créé, genre en mode schizo et tout. Mais je pense que c'est les choses que moi, j'ai toujours voulu... Genre en mode, à travers l'Eskimo, c'était faire des trucs et incarner des valeurs que j'ai toujours admirées étant petit, tu vois. Donc je pense que la première chose, la première fois où Lucas est devenu l'esqui, c'est la fois où j'ai posté mon freestyle. Parce que peut-être qu'un enfant de 11 ans, 12 ans, j'avais 11 ans à l'époque, il n'aurait pas osé, il se dit on est en secondaire. Déjà, en fait, moi j'ai commencé l'école plus tôt, donc ça veut dire que j'avais un an de moins que tout le monde, tu vois. En sachant que dans l'école, c'était une nouvelle école, donc il n'y avait que 2 années. Ça veut dire que les gens qui sont dans mon année, ils sont plus vieux, et les gens au-dessus, ils sont plus vieux, et après, il n'y a rien d'autre, tu vois. Donc j'étais en mode, ça peut être effrayant. Surtout qu'il y a des gens qui avaient déjà doublé 14 ans, toi, tu as 11 ans, tu te dis, wesh, tout le monde va le voir, c'est une petite école, tout le monde va le voir obligatoirement, tu vois. Et je pense que le passer outre, c'est la première fois où j'ai fait un move que les skis feraient, tu vois. Et peut-être que si j'étais un dédoublement de personnes, l'esqui, il aurait posé sa main sur mon épaule comme ça. Il aurait dit, c'est bien. Et puis la deuxième fois, c'est Trace. C'est Trace quand je suis parti, j'ai fait le tour du truc. Là, ça a ouvert les yeux. Déclic direct. Déclic. Là, du coup, t'es en indépendant. Ouais. Tu penses que ça va évoluer ou tu préfères rester en indépendant? Et genre, c'est quoi un peu les difficultés d'être indépendant? Les sommes. Je parlais d'argent. L'argent, les gars. C'est les sommes. L'indépendance, c'est grave. Très, très cher. C'est hyper cher, mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est en mode un petit contenu un peu quali que les gens regardent 10 secondes sur Insta. Nous, on sait pourquoi on le fait. Genre, le clip, on l'a payé, on a lâché une petite quiche. On savait qu'il allait pas faire des vues de fou ou c'est pas là avec ça qu'on allait péter le million. Mais c'est juste une histoire de fierté et de crédibilité. Nous, on est dans celle-là, tu vois, genre en mode... En fait, avec un EP, on s'est dit, ok, peut-être il y aura moins d'impact au niveau des streams parce qu'en fait, quand tu fais un single, tu diriges ta commu vers qu'un truc. Tandis que quand tu fais un projet où il y a 5 titres, c'est comme si tu la divisais. Surtout que moi, mes sons, ils sont hyper différents vu que c'est un EP. C'était pour essayer de voir, ok, est-ce que les gens ils tolèrent pas, etc. Et
ça a un peu compartimenté les gens, entre guillemets, entre ok, moi je préfère les sons été, du coup je vais streamer Mufasa. Moi j'aime trop les sons artistiques, plus deep, ok, grand bain. Moi j'aime juste turn up, mal au crâne. Moi j'aime bien les freestyles, Pillsbury. Et du coup, tes streams sont divisés et on le savait d'entrée de jeu. Mais on s'est dit, c'est juste pour que les gens ils doivent capter que maintenant c'est plus des blagues, tu vois. Genre là, je suis entouré, j'ai des potes, genre, on se la tue, on passe des nuits blanches. Faut pas que ce soit qui nous assimile à des mecs qui font ça, qui font du son, tu vois. Je dénigre pas du tout, mais je pense nous on l'a fait assez longtemps et on doit sortir de cette case de on est des mecs, on a acheté un home studio, on fait du son et on va l'envoyer sur les plateformes via DistroKid, tu vois. Du coup on s'est dit juste pour ça, on a dit ok, clip ça va coûter cher, mais on va le mettre parce que comme ça les gens ils comprennent mieux l'univers aussi. Genre un clip, ça c'était dans une interview de Kukra, il a dit il y a facile des clips qui coûtent 10 000, 20 000 euros à leur échelle, tu vois. Mais ils ont dit, c'est pas rentable. Mais c'est juste pour que les gens ils puissent mieux se plonger dans l'univers de l'album. Et quand Aleilo, ça se voit, tu vois, quand Aleilo il fait son court-métrage avec sa Ferrari jaune ou son Monsieur Anderson, etc. Ben, en vrai, c'est peut-être pas efficient, mais en tout cas, nous, ça nous permet de mieux comprendre là où il veut aller, tu vois. Il faut toujours regarder ce truc des clips et tout, toujours. C'est ça. C'est important. En fait, le visuel, on s'en rend pas assez compte, surtout avec TikTok, on dénigre trop le fait que on se dit c'est pas important, vas-y je fais juste un playback, etc. Mais c'est pas pour les chiffres qu'on fait ça, genre. C'est juste pour une estime de soi. Genre moi quand j'ai vu le clip et que des gens m'ont envoyé des snaps, ils le regardaient à leur télé, je me suis dit c'est pour ça on le fait, tu vois. Peut-être le clip là, il a T'as pleuré quand tu regardais les snaps, les gens regardaient. Arrête, on va pas en parler ici. Mais c'est vraiment pour ça qu'on le fait, pour que les gens ils disent waouh. Ok, c'est cool. Là, on est sur un truc sérieux. C'est ça. Vraiment dedans, quoi. On est dedans. Et c'est important. J'ai oublié la question de base carrément. Même moi, franchement, j'ai complètement oublié. Mais là, je pense à ton projet. Je vais qu'on parle un peu de ton projet, du jeu qui est sorti en février, le 28 février. Si je me trompe c'est pas. Ça, le jour où les étoiles se sont alignées. Un phénomène qui se produit tous les 10 ans, il me semble. Ok, t'as calculé ça, genre tu t'es dit, je vais Absolument poster pas. Absolument pas. Mais c'était écrit. C'était écrit, les gars. C'était le point de départ pour quelque chose de plus grand. Parlons un peu de ton projet. Globalement, ça parle de quoi, etc. Machin, pour les gens qui voudraient écouter, qui voudraient avoir un petit speech de pourquoi ils devraient écouter, en fait. Du coup, par où commencer? Parce qu'il y a pas mal de thématiques abordées. Oui, c'est vrai. L'EP, c'est un mélange de trahison amicale, ambition, volonté de réussite et peut-être fissure amoureuse aussi. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais peine amoureuse, trahison, ambition, volonté de réussir et beaucoup de peine peut-être, surtout sur l'outro, sur la manière dont en fait il y a des fois c'est dur de ouf. Quand j'écoutais le projet, j'ai remarqué que le début était fort pas triste, c'était très mélancolique, on va dire ça comme ça, et après, t'arrives, énergie de dingue. C'est ça, c'est voulu un peu, on a essayé de faire un espèce de fil conducteur pour que les gens ils captent que tu peux remonter la pente, ça peut redescendre, mais même dans le son triste, tu trouves un message d'espoir, tu vois. C'est dans Mufasa que tu parles de trahison, si je me trompe pas. Tu fais référence à quoi exactement, genre? Bah, en vrai, Mufasa, c'est un peu tout et rien. Genre en mode, ça peut être ton pote, comme ça peut être le sien, comme ça peut être le mien et tout. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé une histoire il y a très peu de temps où ça m'a fait mal, tu vois. Genre en mode, c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup et tout. Et ça a commencé, en fait, moi, j'ai un principe avec des gens qui m'entourent. En fait, c'est pour ça que j'aime trop mes meilleurs potes, c'est qu'on a tous les mêmes valeurs, tu vois. Et dès qu'on a un problème, on communique dessus. Et on parle beaucoup. Et c'est vrai que là, c'était la première fois où il y avait une phase et j'ai appris ça par d'autres gens, tu vois. Et c'est là où j'ai senti la trahison, c'est que moi, je me suis déjà embrouillé avec des potes à moi, ça arrive à tout le monde. Mais c'est qu'en mode, j'apprenne que devant moi, t'es comme as et après que c'est derrière. Tu dis, mais en fait, c'est pas carré, c'est machin et tout, mais on continue de se péter. C'est ça qui m'a fait beaucoup de peine. Et c'est là où j'ai vu ça comme une trahison, tu vois, parce que moi, je fais toujours l'effort, et même dans la vie de tous les jours, je crois que c'est grave important de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire quand il y a une incompréhension, il y a un conflit, toi, t'as pas kiffé, moi, j'ai pas kiffé, mais pourquoi toi, t'as pas kiffé? Tu vois, genre en mode, s'il y a communication,
il n'y a pas de trahison, tu vois. Je pourrais pas dire, ouais, il m'a trahi. Non, il a pas kiffé un move, j'ai pas kiffé un move. On s'est éloigné ou on s'est rapproché. Ouais. Mais le fait que j'apprenne ça par d'autres gens et tout, ça m'a peiné de ouf. Et c'est là où j'ai vu la trahison et j'ai décidé d'en faire quand même un son joyeux parce que malgré tout, faut avancer, tu vois. Exactement. Faut avancer de fou. Mais là, je suis assez content. On s'est recroisés. Il m'a rappelé et on n'a pas encore mis les choses à plat, mais en tout cas, il y a eu une reconnaissance de ouais, j'ai peut-être pas fait ça carré, mais c'est parce que j'avais pas kiffé tel move. J'ai dit ah ok, mais en fait, tu sais que moi, j'avais pas kiffé ça et on doit encore se péter pour bien en parler. Ouais. Mais on se rend compte qu'à la base de ça, c'est un gros quiproquo et que même le fait qu'il y ait eu des personnes annexes et tout, ça a grave amplifié le bail, tu vois. Ça a amplifié le truc de ouf parce que, en fait, la phrase que lui, il a dit, elle a juste été amplifiée de zinzin par d'autres. Ouais. Mais vu qu'on n'était déjà pas dans un délire de on communique, ben, c'était chaud d'arriver et de dire pourquoi t'as dit ça, tu vois. Du coup, c'était... Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais, les gars, faites attention. Toi, dans ton entourage global, et par rapport à la musique et tout, évidemment, du coup, tu as commencé à faire de plus en plus attention. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui te faisaient des phases bizarres? Ouais, de ouf. C'est trop tabou dans cette ville. Non, c'est trop tabou dans cette ville, en mode tout le monde est tout beau, tout rose et les gens, ils ont peur du conflit. Moi, c'est quelque chose qui me fait pas très peur. Et c'est pour ça que je pense que des fois, j'ai certains couacs avec certaines personnes, mais ils se rendent compte très bien. En fait, genre en mode... Moi, je trouve que, vu que c'est la manière dont j'ai grandi, tu vois, c'est mon père m'a toujours dit, n'aie jamais peur du conflit. Que ce soit avec quelqu'un ou avec l'adversité, tu vois. Genre moi, par exemple, un conseil de ouf, il m'a dit, si tu doutes, fais comme si tu doutais pas, tu vois. Ça m'a grave aidé pour les choquer, merci papa, tu vois. Et du coup, j'ai jamais eu peur des conflits. Et c'est vrai que quand je kiffais pas un move, je le disais à la personne, j'étais toujours dans ce truc de communication. Et ça veut dire que les phases, entre guillemets, je me disais, si la personne a fait ça, faut toujours se dire ça. Moi, c'est un concert de ouf qu'on m'a donné un jour. On m'a dit, si la personne, elle fait ça, c'est que dans sa tête, c'est la solution la plus logique. Parce qu'il n'y a aucun humain sur Terre, il va faire un truc que lui-même trouve insensé, tu vois. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une phase, entre guillemets, je prenais le temps d'aller voir la personne. Je dis, pourquoi t'as dit ça? Ah, t'as fait ça pour ça. T'as fait, ok, je comprends mieux. Ouais. Mais t'as vu, moi, mets-toi à ton point. Et j'expliquais mon point de vue. Et c'est pour ça qu'en vérité, il y a eu déjà beaucoup de phases, entre guillemets, mais j'ai jamais eu de gros problèmes avec quelqu'un ou de grosses embrouilles. Parce que je prenais le temps de désamorcer le truc direct. Direct. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué dans la Zaïse un petit peu. Et d'ailleurs, tu es grave concerné, donc tu vas prendre part à ma réflexion. C'est que dans cette ville, surtout dans les milieux dans lesquels on traîne, je pense qu'on arrive à saturation. En mode, par rapport à la taille de la ville, il y a énormément de gens qui se lancent, même pas dans la musique, mais tous, donc les sapes, les soirées, le rap, tout s'entremêle parce que c'est la culture. Il y a énormément de gens, le nombre de médias qui se lancent, le nombre de gens qui font ça, même plus pour les bonnes intentions, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai vu ça, pour éviter tout conflit ou tout truc, vu que moi j'aime trop le rap pour... En fait, j'ai vraiment un amour pour cette musique qui est particulier, qui fait que moi, si je vois que quelqu'un, il est là plus pour intérêt financier ou ce qui est encore pire, selon moi, c'est pour la reconnaissance ou la fame, c'est des trucs que je vais vraiment pas kiffer. T'as l'impression qu'il y a beaucoup ça ici, vu qu'on arrive à saturation? Moi, je pense que honnêtement, vu qu'il y a énormément de gens, dans la logique des choses, il y a beaucoup de gens qui font pas ça parce qu'ils kiffent ça depuis qu'ils sont petits. Je pense qu'il y a un effet de mode. Et ça, on peut pas blâmer les gens, c'est comme tout le monde, frère. Moi, dès que j'ai vu un N-Spinner en 2017 dans la cour de récré, j'ai demandé à ma mère, je peux en avoir 3, tu vois ce que je veux dire. Ça, dans un même premier pas temps, 3. 3, direct d'entrée de jeu. Comme ça, je peux arriver avec le bleu mollet et le jaune fluo pour le jeudi, tu vois. Ok. Non, mais je pense que déjà, il y a un effet de mode. Ce qui fait que ça rajoute énormément de gens, mais ça, on peut pas leur en vouloir parce que l'effet de mode, ça crée des passions, je trouve. Et ça, c'est hyper cool que les gens ils s'intéressent de ouf. Après, dans l'eau, je pense que les gens, et ça c'est un fantasme, c'est qu'ils pensent qu'il y a énormément d'argent à se faire là-dedans, tu vois. Parce qu'il y a énormément de contenu qui vulgarise du coup les contrats dans la musique, les trucs et machins, etc. Tout ce qui est flex et tout, du coup, c'est vrai. En mode, déjà, on est dans la culture de la réussite. De la réussite précoce, je trouve. Donc, quand on voit des tomes sur Snap, ils ont des Rolex, des big voitures. Tu te dis, à 20 ans, moi aussi, je l'aurais. Et que quand quelqu'un vulgarise les contrats dans la musique en disant, il te donne une avance d'autant d'argent, et tu te dis, mais avec tout ça, tu peux lancer un truc, des machins et tout. Je pense que ça matrixe vite, en fait. Et c'est ça qui craint, c'est qu'en mode, l'argent devient un moteur de commencement pour beaucoup de personnes.
Alors que c'est pas là que... Il faut commencer, quoi. C'est pas ça qui doit... Non, je pense qu'il n'y a pas ça. Je pense vraiment que si c'est ça, t'as ton premier truc, tu vas être vite dessus. Parce que je pense que l'argent peut rentrer. Mais c'est un stade où, dans la ville, je connais personne. Et peut-être que je me trompe, mais je connais personne qui me dit ouais, j'ai fait autant de showcases, j'ai fait autant de trucs, j'ai mangé. Maintenant, je peux partir à ma charge, payer les courses, avoir du kiff avec mes potes, payer l'appart. Je connais personne qui vit de ça actuellement, tu vois. Même si... Après, on a BX, on est en Belgique, du coup, je pense que ça joue en la défaveur de beaucoup d'artistes. Je pense que s'ils étaient en France, par exemple, possiblement que ça peut... Même si, de manière générale, dans la musique, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et il faut vraiment trimer pour pouvoir vivre de sa musique, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut trimer de ouf. Mais du coup, c'est quoi la phrase avec la comparaison entre Bruxelles et Paris, du coup? Que, vu qu'à Paris, l'espace est beaucoup plus grand, tu as déjà plus de marge de manœuvre. Et puis, c'est ça. Les artistes à Paris, etc., ils peuvent vite se faire connaître qu'à Bruxelles. Là où les artistes à Bruxelles, généralement, ils doivent d'abord se faire connaître à Paris pour pouvoir se faire connaître à BX. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup de notoriété... Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Là, en fait, c'est aussi un truc qu'on a, c'est qu'en mode... le Paris, c'est de l'autre côté. Du coup, on n'a pas leur avis et tout. Mais il y a du pour et du contre à être bruxellois et parisien. Je prends ces deux villes-là parce que c'est les deux... Enfin, c'est celle dans laquelle on vit et celle qu'on aspire à atteindre. Mais du coup, les Parisiens, j'ai parlé à des Parisiens, ils ont dit, mais c'est il n'y a pas longtemps, en fait. J'ai des potos à moi, ils ont été faire un séminaire, tu vois, en France pendant une semaine avec des mecs dans le Cantal, en France et tout. Et du coup, il y a des Parisiens qui m'ont dit, gros, c'est vraiment trop fort ce que tu fais à Bruxelles. À Paris, par exemple, faire une release party comme ça, impossible. Je dis, comment ça? Tous les Bruxellois, on espère être parisiens parce qu'il y a tellement plus d'opportunités, tellement plus de gens là-bas, tu vois. Si. Mais ils m'ont dit, ouais, ok, mais à Paris, vu qu'il y a beaucoup plus d'espace, on se rend pas compte à quel point il y a beaucoup plus de monde. En fait, ce problème de proportion, il disparaît pas, que ce soit une petite, une grosse, une moyenne ville, tu vois. Et le truc qu'on a l'avantage à Bruxelles, qui est qu'on voit comme un désavantage, mais qui peut être une force, c'est que, tu vois, la mentalité anti-suce. En mode à Bruxelles, c'est pas mon sable, je vais pas le sucer. Non. C'est que dès que les gens, ils ont le déclic, quand ils vont te donner la force, c'est jusqu'au bout. Ils vont vraiment te pousser. Tandis qu'à Paris, juste la force, ça peut être un effet de mode. Moi, je le prends dans mon exemple, et c'est pour ça que je m'estime être super chanceux et heureux, c'est qu'en mode, au début, ça postait mes freestyles petit à petit. Ok, machin. C'était souvent les mêmes personnes qui partageaient. Puis une minute de rap. Ok, il y a de plus en plus de gens qui ont été convaincus, tu vois. Ils ont dit, ah, d'accord. Et après, mais le gros boom, c'est la vidéo avec Kraska. Quand j'ai fini sur YouTube, partage à la mort. Et je me suis dit, ça craint. Parce qu'en mode, moi, je pensais déjà à l'après. Je me suis dit, ça craint d'avoir un gros boom parce qu'après la redescente, elle va me faire mal. Tu vois, la chute, elle va être grosse redescente. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là. Mais c'est ça. Et étonnamment, ça m'a jamais lâché. En mode, je reçois encore des DM de mecs qui m'avaient écrit il y a 2 ans pour me dire, gros, j'ai trop kiffé la vidéo avec Raskar. On va te suivre. On va voir ce que ça donne la suite. Et j'ai encore des DM de maintenant. Tandis que peut-être qu'à Paname, les gens, ils m'auraient peut-être moins suivi sur la longueur vu qu'il y a tellement d'artistes. Tandis qu'à Bruxelles, ils ont vu, ils ont dit d'accord, je capte, je monte dans le train. Et j'ai toujours cette force et moi, je suis grave reconnaissant. Là, il y a aussi le fait qu'on soit une petite ville, tout le monde se connaît. J'ai l'impression que à Paris, on parlait du fait qu'il y avait beaucoup de gens, donc les gens ils oublient vite aussi, ils passent vite à autre chose. Alors que ici, j'ai l'impression que c'est moins. Et moi, en vrai, j'aime bien, même dans tout ce qui est le monde de la mode, j'aime bien le fait que, vu qu'on n'est pas une petite communauté, mais qu'on n'est pas, c'est pas comme à Paris où ils sont vraiment beaucoup. On arrive vite à connaître ce que tout le monde fait et genre à se concentrer un peu sur ce que tout le monde fait. Généralement, si t'es un digger, moi c'est un conseil pour les artistes bruxellois, aller dans plein d'événements tout le temps. Et en fait, à force de voir ta tête, il y a des mecs qui sont intrigués, ils vont te dire, tu fais quoi en fait? Ah, tu fais du rap? Ok. Ils vont prendre l'info une première fois, ils vont te revoir une deuxième, une troisième fois, t'échanges un peu avec eux et tout, parce que genre de base c'est pour ça qu'on fait ça. Moi c'est pour l'aspect humain, tu vois. Et t'échanges, ils disent, ah toi tu fais des sables, d'accord. Et d'ailleurs tu m'as dit que tu faisais du rap, c'est quoi un peu? Ah ok, d'accord, vas-y je vais écouter. Sauf si le mec il est client, il va t'envoyer un DM. Moi ça s'est souvent fait comme ça, ils ont dit, gros, wesh, j'ai été écouté, j'ai kiffé de ouf.
hey, c'est fort de malade, vas-y gros, tranquille, on suit la suite. Ouais. Ça j'aime bien, ouais, globalement tout le monde se connaît, il y a une bonne énergie. Moi j'ai pas l'impression, et j'ai pas eu personnellement de mauvaises expériences avec les trucs créatifs ici, je sais pas si c'est ton cas, mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne énergie globalement ici. Moi j'ai déjà entendu des gens qui disaient ouais non, ici c'est tous des chiens, ils sont là, ils font semblant et tout machin, mais moi je sais pas, peut-être toi tu as déjà vécu ce genre de choses. Mais moi, je trouve que c'est très paradoxal et c'est assez un ressenti personnel et une expérience propre à chacun. Ouais. Tu vois, je trouve. Moi, j'ai eu de tout. Je te mens pas, j'ai eu de tout. Et que dans l'ensemble, il y a une bonne vibe, tu vois, entre guillemets. Il y a une bonne vibe. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui kiffent la culture et du coup, ils sont là juste pour give de la force. Mais c'est vrai que quand tu vas un peu plus loin et que tu vois, tu vas avec les gens qui veulent. Genre, dès que toi, en tant qu'artiste ou créatif, t'es en mode. C'est plus une passion ou un hobby ou un truc, et que tu aspires à peut-être manger de ça, tu te retrouves très vite dans un océan, beaucoup de requins, tu vois. Ouais. Mais des petits, des tout petits, mais déjà le poteau il fait 6 cm, il vient de naître, il est là, il veut mordre les gens. Ouais. Et je l'ai déjà vu, tu vois, c'est une réalité que je peux pas... que je pourrais pas effacer, parce que c'est important de savoir que ouais, y a pas, le monde il est pas tout beau tout rose, mais après cette partie-là, je pense qu'il faut juste pas la maxer parce que entre guillemets c'est pas la face la plus visible de l'iceberg, tu vois. Donc en vrai oui, il y a des gens, ils sont là pour ça, faut avoir conscience de ça et essayer de les reconnaître pour justement les déguerpir vite. Comme ça on reste entre mecs qui font ce qu'on fait, tu vois. Bien sûr. Ok, là je pensais à... Parce qu'avec toute la conversation qu'on a eue, je pensais à ton son Grand Bain. Je t'avais dit que c'était un de mes préférés. Et dans celui-là, tu parles de remise en question, si je ne me trompe pas. Comment tu arrives à rebondir quand tu as des grosses remises en question, que tu es down, etc. C'est avec la musique S.O. Jérémy, j'en parlerai dans mon livre de cette technique-là. Moi, avant qu'il y ait mon équipe, je gérais tout. Ouais. Et c'était très dur des fois parce que t'avais beaucoup d'imprévus, beaucoup de gens ils te faisaient des phases, beaucoup de trucs. Et c'est des phases en mode, c'est même pas des gens, ils sont méchants. Mais tu vois, si tu cumules les imprévus, à la fin, toi, t'es en mode, wesh. Fin de journée, je t'ai saoulé et j'ai découvert un truc qui est incroyable. C'est le sommeil, frérot. La tête de homme. J'ai découvert un truc, c'est que la phrase, on prenait ça à la rigolade. Il y avait un tweet en 2014-2015 qui tournait en mode, je vais dormir jusqu'à ce que mes problèmes disparaissent et tout. Elle est trop réelle. Parce que les problèmes, quand ils sont face à toi, ils te paraissent toujours plus gros. Tandis que quand t'es là, tu dors. Tu te réveilles, le problème il est un peu plus loin. Tu te dis, mais en fait, il est pas si grand que ça, tu vois. Tranquille. Du coup, moi, à chaque fois qu'il se passe un truc je sens que ça pourrait me déplaire ou un imprévu qu'est-ce. Par exemple, imaginons un clipper, il t'envoie pas le brief pour ton clip. Ou ah gros, je dors. Sommeil. Je dors. Sommeil. Non, je dors les gars. J'ai besoin de dormir les gars. Je m'en vais dans mon lit, tac, je dors, je me réveille le matin, je me dis ok, nouvelle journée, nouvelle énergie. Comment on va faire? Moi pour rebondir, c'est le sommeil. Quand je suis trop à plat, frère, ça sert à rien de faire des trucs juste pour les faire, tu vois. Quitte à ce que ça se passe mal, mais demain. Quand j'aurai dormi. Quand j'aurai dormi, je laisse mon problème à mon moi futur. C'est un peu de la procrastination. Les jeunes procrastinez dans tout ce que vous faites. Ok. Là, prochainement, là, tu comptes faire quoi? Qu'est-ce que Lucas a nous sortir là? Lucas, il a envie que les skis sortent beaucoup de choses. Il a envie que les skis fassent énormément de trucs. Mais c'est vrai que moi, je pense que pour l'instant, la musique, les gens, ils accrochent et ils commencent vraiment à monter dans le train. Et surtout que le train commence à aller de plus en plus vite, tu vois. Donc, quand ça va de plus en plus vite, les gens s'accrochent de plus en plus fort et ça donne une force de ouf. Donc, moi, je pense que là, la suite pour les skis, c'est continuer dans le son, tu vois. Là, on a fait pas mal de maquettes après l'EP. Et c'est sûrement essayer de voir comment les sortir, à quel moment que ce soit efficient. Parce que là, il y a beaucoup de shows, tu vois. Donc là, je voulais envoyer un son avant l'été. Non, faut drop. On va vibe. On va vibe. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'en mode... Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est qu'avant de sortir un son, au-delà pour ton kiff personnel, il faut voir si le public il est prêt à le recevoir. C'est vrai. Faut le préparer, le truc, etc. Et là, je vois que je fais beaucoup de shows. Et je me dis, en vrai...
pour pas cumuler la fatigue en mode ouais, je fais le show, je vais au studio, ok, arrangement, mastering, machin, tac, t'as payé la prod, non, ok, faut payer la prod, gros, qu'est-ce qu'on fait, on passe par quel média, non, tac, ok. Ouais. On va juste faire les shows et se dire ok, d'accord, les shows c'est fini, maintenant qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça sert à rien d'aller plus vite que le temps. Ouais, je bien pense. sûr. Faut bien calculer son coût et faire les choses propres. Parce que moi, je carrées. parle cash français. En vrai, tu peux travailler autant que tu veux. La réussite et tout, c'est un facteur chance. Moi, selon moi, tu vois, c'est un truc. Pour moi, c'est un facteur chance. Ça veut dire qu'en mode, ça sert à rien d'aller travailler de fou. Parce que, ok, ça va augmenter le facteur de chance. Mais à un moment, le facteur chance, tu peux pas l'avoir à 100% dans tous les cas, tu vois. Donc, en vrai, chill. Si ça doit se faire, ça se fera. Exactement. Moi, j'ai kiffé parler avec toi. Franchement, ça m'a fait plaisir. Ouais, j'espère que toi aussi, t'as kiffé. Avec la fait une grimace. Ouais, franchement, j'espère que vous avez aussi kiffé, les amis. Merci d'avoir écouté, d'avoir pris le temps. On est très content de votre présence. J'espère que la personne qui est derrière là et qui a écouté jusqu'à la fin, toi, t'es un vrai, toi, j'aime bien. T'es un bon, le reste. T'es un bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver, l'Esquimau? On peut me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, surtout en story. J'aime trop mes stories, elles sont trop marrantes. Suivez-le sur Instagram. Allez,